Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. C'est le dernier de la saison et c'est le 170e café littéraire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon grand ami Brahim Sessi, et qui nous revient avec un 11e livre de poésie. Je dis bien 11, hein, c'est l'équipe de football. Hein, donc ce n'est pas le 3e, ce n'est pas le 4e, c'est le 11e. Alors Brahim Sessi, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Merci Kahazar bien. C'est toujours un grand honneur de revenir au café littéraire et pour tous vous retrouver. C'est vraiment un bonheur de tous vous retrouver parce que vous savez combien je vous aime. Et ce café littéraire qui date maintenant depuis à peu près 5 années, mon cher Youssef. Et donc c'est combien je ne te remercierai jamais assez pour ce café littéraire que tu nous prépares depuis tant d'années, qui est une bouffée d'oxygène dans Paris, parce que c'est le seul café littéraire qui a lieu toutes les semaines à Paris, la ville de Lumière. C'est gentil. Voilà. Merci Brahim. Merci. Alors Brahim, tu as habité par la poésie en langue française, tu as habité aussi par le chant en langue kabyle. Alors, la poésie, on va dire que tu es revenu à la poésie depuis quelques années. Mais là, tu es vraiment habité par cette poésie. Alors, comment se fait-il? Est-ce qu'il y a une explication ou bien est-ce que c'est un don du ciel? Oui, merci. Je vais rebondir sur ta dernière phrase. Un don du ciel, oui, c'est certainement, c'est un don du ciel. Et ça, le ciel, je lui rends grâce. La poésie est une respiration pour moi, c'est un souffle. J'espère que j'écrirai jusqu'au dernier souffle parce que elle m'aide à vivre. Voilà, on s'inspire de notre vécu, on s'inspire du vécu des autres. Voilà, le poète est à l'écoute de sa société, est à l'écoute du monde, est à l'écoute de la vie. Et donc, voilà, par la grâce du ciel, l'inspiration est souvent là. Et elle nous surprend souvent, on ne sait jamais où elle va tomber, comme une pluie bienfaitrice que la terre attend avec bonheur pour que les belles choses puissent fleurir et germer et fleurir. Eh bien, mon ami Ibrahim, que ton souffle continue encore longtemps. Hein. Merci. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est notre ami Hassan Hiraj qui fait la préface cette fois. Hein. D'habitude, c'était moi qui faisais les préfaces, mais maintenant, oui. C'est notre ami Hassan Hiraj et qui est émerveillé en découvrant ta poésie. Tout à fait. Et tu m'as fait le grand honneur de faire des préfaces pendant plusieurs ouvrages, 10 ouvrages. Et ça, pareil, je ne te remercierai jamais assez parce que je me souviens une fois, nous parlions en se promenant dans Paris, cette ville qui coule dans nos veines, dont les Kabyles ont contribué à bâtir et donc il ne faut pas oublier cela. Et cette ville fait partie de nous et maintenant on fait partie d'elle. Et donc nous marchions et je te disais, mon cher ami, je continuerai à faire des livres rien que pour que tu puisses me faire des préfaces. C'est gentil. Parce que tellement c'est un bonheur de te lire. Et je te dis aussi que souvent, peut-être que certains
ils lisent la préface, c'est peut-être qu'ils n'ont pas besoin de finir le livre. Tellement tu as cette... C'est gentil, mais c'est réciproque. Moi aussi, j'aime tu bien as ta poésie. Hein. Voilà, donc d'un poète à l'autre, tellement tu as cette verve poétique aussi. Et donc voilà pourquoi tes préfaces sont sublimes. Et donc Hassan Hiresh est un grand ami. C'est aussi un intellectuel que j'admire beaucoup. Il a été mon professeur à l'université Paris 8 et donc je l'aime beaucoup et je me souviens, j'ai suivi une UV d'écriture berbère avec lui en 1987 ou 88. Voilà. Et donc là, c'est une belle rencontre. Donc il m'a fait une préface qui interpelle et donc qu'il faut lire absolument. Et je dirais de belles retrouvailles parce que si j'ai une bonne mémoire, il avait déjà remarqué que tu essayais d'écrire quand tu étais étudiant. Oui, et qu'il m'avait même demandé quelque chose. Oui, à l'époque, voilà, c'était donc en 87-88. À l'époque, je n'étais pas encore dans le milieu artistique, donc j'étais étudiant. Et donc, dans cette UV, dans ce cours d'écriture berbère, un jour j'ai lu un poème, et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée et que je raconte à chaque fois avec bonheur. J'ai lu un poème de Slimane Azem avec beaucoup d'émotion, parce qu'à chaque fois que je pense à Slimane Azem, vous pouvez imaginer l'émotion. Parce que Slimane Azem, c'est pareil, il coule dans mes veines. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. Voilà, c'est le maître incontesté de la chanson kabyle. Et un poète incroyable. Et donc j'ai, bien sûr, j'ai lu ce poème avec le cœur. Donc les étudiants qui étaient là, ils avaient les larmes aux yeux, tellement ils ont été touchés par ce poème et par la lecture. Et je me souviens que Hassan Hiresh m'a dit vraiment, c'est formidable. Il faudrait que je t'invite à l'UNESCO pour faire une lecture. Bon, Sina Adel Houssen, il ne m'a pas invité, mais c'est pas grave. Je l'aime toujours. Et donc, voilà. Et dans ce cours-là, ce qui est extraordinaire, il y avait un étudiant en musicologie. Il s'appelle Fatah Zerarga, le Gaïef. Et donc, quand il a écouté la lecture du poème, donc un gars que je ne connaissais pas, et donc en sortant, il m'interpelle, il me dit vraiment, ce que tu as lu est très musical. Est-ce que tu fais un peu de musique? Et je dis oui, un peu, voilà, j'ai une guitare, j'apprends un peu. Il m'a dit, moi, je suis étudiant en musicologie, mais je suis sûr que tu peux faire de grandes choses dans la musique. Et alors qu'avant, je ne pensais pas vraiment faire une carrière musicale. Et par la suite, nous étions devenus de grands amis. Et dans le premier album que j'ai enregistré en 1991, voilà, vous voyez comme les années filent, 1991, j'ai rendu hommage à Slimane Azem à l'époque. Et donc, j'ai fait 4 chansons à l'époque. 4 chansons, j'ai fait une cassette. C'était une aventure. Je me suis dit, bon, je vais voir le public, comment le public va réagir. Et donc, la première cassette a été un succès à l'époque. Les chansons je passais souvent à Radio Beurre à l'époque. Il y avait encore Radio Dionysie en 1992 où je passais souvent, très souvent.
Et donc, l'année d'après, naît une autre cassette. Donc, parce que j'avais préparé 8 chansons, donc j'ai fait 4 chansons plus 4 chansons, 2 cassettes. Et puis, je dois beaucoup à Fatah qui m'a aidé, Fatah Zirarga, qui m'a aidé. Et voilà, donc ça c'est le côté musical. Voilà des années. Et donc, il y avait. Et puis, voilà, j'étais aussi dans un quartier dans le 20e où la musique kabyle était présente chaque jour. Bon, il y a aussi deux autres côtés. On va en Voilà, parler. donc juste pour te dire, donc il y avait Fatah Zirarga qui m'a beaucoup aidé, et dans le Chabi, celui qui m'a vraiment m'a ouvert les portes un peu de ce courant musical extraordinaire, c'est un grand musicien, un grand connaisseur du Chabi de Maafra, Sidri Bali, à qui je rends hommage, et qui est vraiment un virtuose de ce style musical, quelqu'un qui est vraiment habité par ce style musical. Et donc, et jusqu'à maintenant, je travaille avec lui. Donc, je disais, on va encore parler de deux facettes de Brahim Sessi. Alors hier, je me suis un peu égaré, non? Non, non, pas du tout, on ne s'égare pas. On ne s'égare jamais à l'impondérable. Je suis un bavard, des fois, c'est très bien, c'est très bien. Alors hier, j'étais avec Mohamed Tafarka, oui. Et il m'a parlé de toi, il m'a dit beaucoup de bien, et il se souvient des chroniques que tu faisais sur les Berbères, l'histoire des Berbères à la radio. Ça, c'est énorme. Alors, tu peux nous dire un mot? Là, franchement, je le remercie parce que, voilà, beaucoup les gens ont oublié. Tafarka qui fait Tafarka et qui a fait plus de 200 rencontres et qui accueille tout le monde, les hommes politiques, les écrivains, les artistes. Il fait un travail colossal et il est très gentil. Il ne ferme jamais la porte de son association. L'association Tafarka d'ailleurs, voilà, qui existe toujours. Mohamed Tafarka a aussi animé une émission à Berbère Télévision pendant des années. Comme toi aussi, tu as animé une émission graffiti à Berbère Télévision pendant 5 ans. Et donc les chroniques. Alors les chroniques, je suis sûr que ici, vous ne savez pas que j'ai fait ces chroniques-là. Très peu de gens le savent en fait, enfin son rappel, parce que ça remonte. Et donc j'ai commencé à faire des chroniques avec un intellectuel universitaire, Mouchalbi, en 1993. À cette époque, Mouchalbi animait une émission à Persan, dans le Val d'Oise, dans une radio associative, c'était Belovac FM. Et dans cette radio, il avait une heure de kabyle, donc une heure, donc une émission hebdomadaire. Il y avait des gens, il y avait un public. Et donc, et là, c'était une belle rencontre. Pendant quelques années, j'ai on peut dire jusqu'en 1993 à 1996, j'ai animé des rubriques dans son émission à Belovac FM. Et des rubriques où je racontais, alors des fois, une page littéraire, des fois, sur l'histoire de Berbère, et en 1996, Mouchalbi est venu à Beurre FM. Donc pendant une année, j'ai continué à faire ces rubriques. Voilà, donc des rubriques sur l'histoire des Berbères. Et donc merci à lui de son être souvenu. Oui, il m'en a dit, franchement, merci bien. Alors la quatrième facette, c'est le dessin et la caricature. Alors, tu as traîné quand même, tu as traîné du côté de Beaubourg, etc. Alors ça aussi... C'était la belle époque ou qu'est-ce que c'était? Ah, c'est certain. Écoutez, moi je vais vous dire, je suis quelqu'un qui accueille le temps qui passe. Voilà, une journée qui passe, je l'accueille et je suis heureux de l'accueillir, quels que soient les vents, quel que soit le temps. Donc, malgré si la nostalgie me fait écrire, mais moi je ne suis pas triste.
Voilà, les poèmes sont remplis de beauté, malgré parfois les ombres. Il y a beaucoup de lumière. Donc le dessin, la caricature, c'est une longue histoire. J'ai commencé à faire des caricatures à Beaubourg en 1983. Et voilà, et donc c'est une longue histoire. Et j'ai dessiné pendant de 83, on peut dire, à peut-être 1992 à peu près, ou 92. Donc je suis passé d'un art à un autre. Du dessin, je suis passé à la musique. Mais cette vie que j'ai eue en dessinant dans la rue, dans les lieux touristiques prestigieux, m'a permis aussi de voyager. J'ai pu voyager à travers l'Europe et j'ai dessiné dans toutes les capitales européennes. Donc j'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai dessiné des milliers de personnes de toutes nationalités, de toute culture. Voilà, peut-être que cette expérience m'a fait aimer le genre humain. J'aime les gens. Et ça reste des souvenirs extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et donc le dessin m'habite toujours, même si je dessine plus beaucoup. La caricature m'a permis de prendre une distance par rapport parfois à des événements difficiles. M'a permis de ne pas me prendre au sérieux, de tourner certaines situations qui peuvent paraître tragiques, même en détourner en dérision, et d'en rire. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on peut rire de tout, bien sûr, si on a l'esprit pour cela. Bravo, merci. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à la salle. Merci. Pour des remarques, des questions, l'idéal c'est que les interventions soient concises et brèves. Ça c'est l'idéal, mais l'idéal et la réalité, il y a toujours un fossé qu'on excuse parfois. Alors, voilà, Yvedoun. C'est vrai? Bien sûr, c'est un honneur qu'il soit parmi nous, bien sûr. En fait, j'ai pas beaucoup de questions. C'est plus une suggestion. En fait. Voilà, ce que j'aime quand on reste souvent, c'est qu'on se connaît. C'est un vrai amoureux de l'art en fait. Je crois que chacun de nous avait cette passion en fait. De faire vraiment l'art pour l'art, c'est vraiment un bonheur et merci pour tout ce que tu nous procures. Moi personnellement, je lis souvent tes textes, donc merci beaucoup pour cette générosité justement artistique. Juste une petite question, puisque vous avez cité justement beaucoup. Voilà, il m'avait parlé de beaucoup de personnages en fait qui ont un peu illustré son parcours. Si je te disais, qu'est-ce que tu pourras nous dire? Écoute, vraiment, c'est incroyable, ta question est géniale. Aki Hazarbi, moi je t'admire beaucoup. Malik, cher Malik, tout ce que tu fais dans la musique est extraordinaire. Donc je suis un de admirables. Merci d'avoir pensé à l'Idirect Israël parce que tout à l'heure j'ai cité C'était Bali, Matra pour le côté chabi, le côté musical. C'était l'un des amis de l'Idirect Israël. Dans les années 80, ils ont beaucoup joué ensemble. Et donc je l'ai beaucoup côtoyé. Je me souviens. Il a géré un café, une auberge d'ailleurs, c'était en 86-87. Et donc je me souviens, j'allais des fois avec Cédric Barry qui jouait souvent là-bas. Et c'était un café extraordinaire parce qu'il y avait de la musique kabyle tous les soirs. Et même par la suite, donc il me disait
Donc je l'ai côtoyé quand j'étais allé acheter un café vers le début des années 90. Avec Moussaïen chantait tous les soirs chez lui. Et j'ai une anecdote. À un moment donné, il a travaillé 65 rue de Buzenval. Il y avait un café hôtel là, chez Aboussan. Et puis j'étais étudiant et je passais prendre un café chez lui. Et à chaque fois que j'essayais de payer, il me disait toujours « quand tu finiras tes études ». Donc c'était un homme d'une grande générosité, paix à son âme. On ne parle pas assez de lui malheureusement, mais c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à notre culture, à la musique kabyle. C'était un homme très très généreux, paix à son âme. Merci pour cette question, merci. Une autre intervention? Oui, Malek. C'est ce que va bonsoir à tous. Toutes les félicitations. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ton choix de tu Kabyle en français. Qu'est-ce qui dit que ton choix? Je veux dire, à un moment, après une inspiration, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, tu commences à écrire en Kabyle en français? Il y a un choix sélectif par rapport à des sujets ou ça, tu le fais spontanément sans poser de questions, sans poser la question du choix? Merci Belkinen, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais te dire que j'admire beaucoup ce que tu fais dans la musique. Tu fais du bon travail, merci. Et oui, en fait, ce n'est pas un choix, ça s'impose. Voilà. J'ai beaucoup écrit en kabyle et la langue française, elle est en moi. Donc on peut dire que j'ai la double culture. Et donc là, ça s'est imposé. D'ailleurs, ces dernières années, musicalement, je n'ai pas fait beaucoup de chansons. J'ai fait quelques petites compositions, mais j'ai surtout écrit en français. J'ai surtout publié des livres de poésie en français. Écrire en français m'a permis de toucher un autre public. Et puis de faire parler aussi cette autre partie de moi. Et voilà, donc ça s'impose. Voilà. C'est comme la langue kabyle, elle s'impose. Par moment, j'écris en kabyle et par moment, j'écris en français. Donc, c'est pas quelque chose que je contrôle. Et croyez-moi, à chaque fois que ça arrive, c'est une bénédiction. J'en suis très heureux. Que j'écrive en kabyle ou en français, j'en suis très heureux. Même si, il faut l'avouer, que la langue kabyle, elle est quand même, c'est la langue du cœur et de l'esprit. Bon, la langue française, c'est la langue de l'esprit, mais la langue kabyle, c'est la langue du cœur et de l'esprit. Je les aime toutes les deux et elles font partie de moi et j'en suis très heureux. Merci. Bonsoir Brahim. Moi, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Alors, j'ai une question. Ça fait des années, ça fait régulièrement, je t'en félicite. Tu écris en français, tu chantes en kabyle et tu chantes aussi en français en kabyle. Toi, tu es, on va dire, intellectuellement, tu es le produit de l'école française. Ça veut dire de l'écriture. Et le chant, tu es resté tu es toujours dans la culture populaire, enfin la culture orale. Et moi, ma question, c'est pas, j'espère que tu vas pas mal prendre ça. Moi, à chaque fois, tout à l'heure, j'avais hésité pour amener le mandol, il n'y a pas seulement cause du lieu, tu sais que parfois il n'y a pas de connexion. Bon, ça c'est une autre problématique. Mais j'ai l'impression que le côté chant, moi, il y a des chansons de toi, je veux dire, en toute sincérité, quelques chansons qui sont très touchantes. Moi, j'ai l'impression que la culture orale,
tu la vis clandestinement, je veux dire virtuellement sur YouTube. Et moi, franchement, je te dis sincèrement, bon, ça serait aussi important de peut-être sur une suggestion, peut-être amicale, comment dire, que tu reconnaisses enfin aussi cette partie en toi. C'est-à-dire, parce que ça reste quelque chose de clandestin. Tu partages avec tes amis, avec les gens qui t'écoutent, etc. Donc ma question, qu'est-ce qui te bloque en réalité? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à ton univers. Moi, ce qui me touche le plus dans tes textes, moi, tu écris en français, mais franchement, parfois, c'est du cabri. C'est du cabri parce qu'il y a vraiment, comment dire, il y a un esprit et tout, comment on vient de la culture, et j'aimerais bien que tu approfondisses un peu plus ça. Est-ce que pour toi c'est conscient, c'est inconscient? Parce que parfois quelqu'un qui écrit, on peut travailler ça, c'est-à-dire comment créer un équilibre entre l'oralité. Voilà, et je te remercie. Merci, cher Azdin Latheb, pour cette question. Azdin Latheb, j'admire beaucoup ce que tu écris. Merci pour tout ce que tu fais dans le domaine de la littérature. Oui, vous savez, quand on écrit, il faut aimer. Moi, j'aime écrire. D'abord, c'est un acte d'amour. Et c'est vrai, alors l'oralité, je suis, bien sûr, c'est l'oralité qui m'a façonné. Et je donne justement beaucoup d'importance à l'oralité. Elle se perd et c'est dommage. Voilà, parce que, regardez par exemple, un poète qui est déclamé dans l'oralité, un poème qui est déclamé dans l'oralité, et a plus d'impact qu'un poème lu, retranscrit, parce que c'est le monde a commencé comme ça, depuis civilisation. Donc je donne beaucoup d'importance à l'oralité. Maintenant, pour la chanson, oui, il y a l'oralité, mais les musiques, j'écris quand même la musique. Donc les mélodies, je les écris. Au départ, c'était vraiment l'oralité, mais maintenant, voilà, quand je fais une composition, j'écris quand même. J'ai quelques notions de solfège, parce que je travaille dans l'enseignement artistique, dans le champ culturel parisien, avec les conservatoires parisiens, donc j'ai pas mal appris. J'ai aussi des notions de composition. Il y a un grand apprentissage derrière. Ceux qui sont avertis peuvent le ressentir. Ça se sent des... Oui, donc ça se sent. voilà. Il y a Merci. des titres où vraiment ça se sent. Merci. Kahawel Bali, par exemple, ça se sent. Merci. On sent que c'est, en fait, la mélodie est écrite. Oui. Il y a des demi-tons, des tons, il y a des arrêts, ça se Voilà, sent. même si je vais vous dire que je simplifie, j'écris vraiment juste pour le rappel et donc, les notes en solfège, le rythme donc ça, le fait d'écrire un peu la musique, ça m'a simplifié la vie. Parce que je marche dans la rue, j'ai un air musical, donc je peux écrire la mélodie. Et ça c'est important, et ça nous facilite la vie. Et donc il y a beaucoup, donc derrière il y a tout un bagage. Il y a tout un bagage culturel derrière. Si tu parles de traduction, En fait, c'est pas ma question. Enfin, je te le dis en toute honnêteté, hein, parce que j'ai plus de respect pour les gens qui produisent que les gens qui font la musique et tout. Moi, ma question, c'est que j'ai parlé de la clandestinité. C'est-à-dire, cette année, je pense, tu es le chanteur qui a produit le plus de titres. Et j'ai même, ça me fait des exercices. Parfois en guitare, j'essaie de suivre et tout. Je me dis sincèrement, j'ai l'impression que cette partie chorale, c'est comme si tu l'avais mis cachée, alors qu'elle fait partie de toi. C'est ça ma question. Oui. C'est pas on parle parce que l'émotion, tout ça, on Oui, arrive. oui, je vais en arriver là. Donc, juste pour te répondre, non, parce que
Ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup produit, j'ai beaucoup composé de 2020 à 2022. J'ai composé plus de 20 chansons. Certaines étaient déjà dans les tiroirs, mais ça, c'est parce que j'ai des gens qui m'aiment, beaucoup m'écrivent, je les aime aussi, et ils m'écrivent, ils me disent, s'il te plaît, si tu as quelque chose dans un tiroir, s'il te plaît, sors. Voilà. Et donc, quand tu publies une chose, je publie sur YouTube, quand tu publies sur YouTube, tu sors, tu n'es pas dans la clandestinité, tu es vraiment dans l'ouverture. Et quand je regarde les statistiques YouTube, bon, il y a quelques milliers de personnes qui me suivent, merci à eux. Et encore, je vais vous dire, je ne cherche pas, pour moi, quand je fais quelque chose, même s'il y a quelques personnes, ça me suffit. Vraiment, voilà, la chanson est là, ceux qui veulent l'écouter, ils l'écoutent. L'essentiel, elle est là. Donc quand je regarde les statistiques YouTube, je vois qu'il y a des écoutes dans tous les pays. Donc YouTube, c'est une ouverture extraordinaire sur le monde. Voilà. C'est vrai que dans les médias, nos médias, je passe rarement, je passais beaucoup dans le temps, je passe rarement en Algérie, je ne sais pas, peut-être de temps en temps, on passe une ou deux chansons. Et ici, de temps en temps, Berbère Télévision, peut-être Beurre FM très rarement. Voilà. Mais heureusement que YouTube est là pour mettre de l'ordre dans tout ça et pour un peu démocratiser ça, amener la chanson au public. Voilà. Donc il y a des gens qui me suivent et merci à eux. Voilà. Donc pour te dire qu'on apporte la chanson au public. Et je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Oui, Kada. Kada. Vas-y. Je vais dans le même chapitre qu'Azdine, mais je ne vais pas dans le même sens. Voilà. Il pose le problème de l'oralité. Quand vous êtes dans l'oralité, vous êtes dans le kabyle. Quand vous écrivez en français, vous écrivez en français. Mais vous faites aussi de la caricature, c'est ça? Oui. Et dans quelle langue vous réfléchissez quand vous faites la caricature? Parce que là, je voudrais associer la langue à la réflexion. Est-ce quand on écrit en français, est-ce qu'on réfléchit en kabyle? Et quand on chante en kabyle, est-ce qu'on peut réfléchir en français? Mais quand on fait de la caricature, parce que la caricature ne se fait pas avec un alphabet, il n'y a pas de sens, et dans quelle langue vous réfléchissez? Merci. Merci cher Kada pour cette question et merci pour tout ce que tu fais dans le domaine culturel. Oui, c'est vrai. Bon, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de caricaturistes. Nous sommes assez rares. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de caricaturistes kabyles chez Amusel. Il y en a quelques-uns. C'est un art qui n'est pas très répandu chez nous, c'est vrai. Mais alors la caricature justement me permet de beaucoup rire. Et en fait, je vais vous dire, c'est vrai que quand j'écris, je réfléchis beaucoup. Et quand je caricature, je ne réfléchis pas beaucoup. Donc je suis dans l'action. J'ai l'impression que ma main est vide et toute seule. Et donc ça c'est pareil. Je n'ai pas fait beaucoup de peinture. J'ai fait un peu de peinture. Donc je suis plus dans le graphisme. Donc il y a, quand je dessine, j'ai l'impression que ma main est vide et toute seule. C'est extraordinaire. Contrairement à l'écrit où là il y a de la réflexion et peut-être que je suis plus libre dans le dessin. C'est possible.
plus de liberté peut-être. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci. Zulflaoun. En fait, la question que je voulais poser à Asdine, j'ai l'impression qu'elle a fait un petit peu le début. Talmer de Youssef, nous avons égayé, et puis, comme toujours. Et M. Sassé aussi. Sincèrement, c'est un plaisir. Et on a Claire de Guise d'être un chanteur, compositeur, un intellectuel, un universitaire et puis un écrivain. Alors, ma question à Guy à te poser, enfin, essayer de poser, j'aimerais bien c'est un petit peu dans le sens intellectuel et puis un peu historique aussi. Ma question qui me taraude un petit peu dans la chanson kabyle. شحال السنين اللي قرا لفرنسا مش فاد يشني المراكب قرانا كنا ديال فرنسا ام كتساكي وتولي انا مكوليت لي شونسون كينا لي شونتور كي يفركانن رافن سواتاس on est toujours un peu marginal par rapport aux autres. On s'adapte des télévisions françaises. C'est un peu rare. Voilà. Une anecdote. Qui a voilà, un petit paragraphe des BFM TV et sur le chanteur, bon, je ne dirais pas c'est qui, mais c'est la première fois. Ça m'a interpellé. Oui, merci pour ta question. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de visibilité dans les médias occidentaux, européens. Voilà, et puis, écoutez, je vais vous dire, nous souffrons aussi d'un manque de réseau. On s'en traite pas beaucoup. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dans les médias. S'ils faisaient un peu l'effort d'aider, peut-être qu'on aurait un peu plus de visibilité. Voilà. Et puis, que voulez-vous? Moi qui travaille dans le champ culturel parisien, c'est pareil, je fais des rencontres et pourtant je n'ai pas cette visibilité dans les médias parisiens. Mais je pense qu'on peut s'imposer si on a cette conscience, cette prise de conscience qu'il faut s'entraider. Donc tu as répondu, donc c'est bon, tu avais dit et expliqué qu'il faut activer les réseaux, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, exactement. C'est une partie de la réponse, voilà. Pertinente. Voilà, merci. Merci. Oui. Zulflaoun, c'était toujours un plaisir à parler. Merci. Donc moi, je voulais vous dire, nous connaissons, pas moi, mais gens, on connaît beaucoup Brahim Sissi écrivain, mais en tant qu'artiste, les gens ne le connaissent pas beaucoup. Hein. Alors moi, je voulais justement poser la question, est-ce que suivre la voie de Slimane Azem ne vous a pas causé du tort? Est-ce que vous avez des regrets si vous avez à l'époque commencé à avoir votre propre style? Peut-être que vous serez au même niveau que tous les artistes de votre époque. Voilà, merci. Merci Missy, merci pour ta fidélité au café littéraire. Merci pour la question. Eh bien, je vais vous dire, moi quand j'ai commencé, la ressemblance avec Slimane Azem est d'une bénédiction. C'est un bonheur. Je pense que j'ai une place assez lumineuse.
on m'écrit beaucoup, je rencontre des gens. Je vais vous dire, j'ai touché les gens qui me ressemblent, je les ai touchés et cela me suffit. Je ne chante pas pour la gloire. Non, je n'ai aucun regret. Et ce que je fais dans la musique, même s'il y a une ressemblance avec Simelazem, ce n'est pas du Simelazem. Et ça, les avertis le savent. Ceux qui connaissent la musique le savent. Mais cette ressemblance m'honore et elle m'honore chaque jour. Pèse à son âme. Donc ce n'est pas du tout un obstacle. Au contraire, c'est un bonheur. Mais j'avoue que ma ressemblance à Simelazem m'a attiré les ennemis de Simelazem. Voilà, malheureusement, bien que la ressemblance, pour ceux qui connaissent la musique et qui connaissent bien Simelazem, elle est vraiment légère. C'est pas du tout du Simelazem. Pour les gens avertis. Mais pour les ennemis de Simelazem, qui était un homme incorruptible, un homme qu'on ne pouvait pas corrompre, c'était un artiste libre. Il a résisté à la dictature algérienne qu'il n'a jamais réussi à corrompre. Et certains de ses ennemis, même très âgés, que j'ai rencontrés, m'ont mis des bâtons dans les roues. Et par zèle, ou je ne sais pas, par méchanceté, par méchanceté, vraiment. Ça oui. Je pense que peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais fait une plus grande carrière. C'est à cause d'eux que je n'ai pas participé aux hommages qu'on a rendus à Simelazem. À cause de certaines personnes méchantes. Vraiment. C'est de la méchanceté, gratuite. Mais je leur pardonne, je n'ai aucune rancune. Moi je trace mon chemin. Ceux qui regardent vers moi, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne regardent pas, ils peuvent regarder ailleurs. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'autres choses. Et moi, même ceux qui n'apprécient pas ce que je fais, moi je les aime quand même. Donc voilà. Et merci à ceux qui regardent vers moi. Oui, vous voulez poser la question? Un livre. Un livre après, patientez quelques minutes. Alors, quelqu'un veut poser une question? Bon, s'il n'y a pas de questions, Brahim, on te dit merci et on te laisse. Hamid, non. Hamid Assaïd. Hamid, ah oui, d'accord. Pardon, Hamid, je ne t'ai pas vu. Non, mais après, c'était juste الزول في الأول زول تنمية إبراهيم تنمية يوسف وتنمية اللي داكر دهكان يتكت تسلاتة مع تصنبعة يونس كسيكان شحال هادي مدير تسناديت سكفالة القبايليت لقيت كراض مسلات القبايليت تم القبايليت تشنيع وعرض سارو امدياز فرنسا كان سمع إبراهيم يدرى سالي بنتيكتا يسال دارو امدياز القبايليت عمود كلمات امدياز ستري Merci Hamid. Hamid Assaïd, merci pour tout ce que tu fais dans le domaine culturel. Depuis des années, tu œuvres beaucoup dans le domaine culturel. Tu es aussi un grand poète. Hamoud Isflar, j'y pense. Mais pour le moment, c'est vrai que peut-être que j'écrirai un recueil de poésie en kabyle. Pour le moment, j'ai pris l'habitude de publier en français. Et
voilà, et c'est vrai que quand j'écris en kabyle, c'est souvent pour la chanson. Donc pour le moment c'est ainsi, mais peut-être par la suite, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un recueil. Pour le moment, à chaque fois que j'écris un poème en kabyle, il y a une musique qui m'interpelle et elle suit. Et la guitare aussi, elle est là et elle a besoin de se nourrir. Et donc pour le moment, ce que j'écris en kabyle, c'est pour la musique et la chanson. Mais peut-être par la suite, je ne sais pas. Merci pour la question. Bon, merci à tout le monde. On va passer à la dédicace Brahim, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Ah, c'est juste par rapport au titre. C'était juste par rapport, comment dire, au titre, le choix du titre, l'ombre Merci, cher Hamid. Merci, Hamid Banoun, un journaliste, un universitaire que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, un grand ami. Cher ami, voilà, tu as posé une bonne question, le titre L'ombre d'Amélie. C'est vrai que nous avons tellement parlé qu'on a presque oublié le livre pour lequel je suis là aujourd'hui. Mon cher ami. Mais oui. Je vais vous dire, au départ, je voulais l'appeler Les yeux d'Amélie. Mais comme Aragon a écrit Les yeux d'Elsa, je me suis dit Les yeux, l'ombre d'Amélie. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il y a des grands amours qui nous poursuivent comme une ombre. Mais l'ombre d'Amélie, c'est aussi la muse. Ce n'est pas... on peut penser à une femme, mais c'est aussi la muse. Voilà. C'est l'amour qui devient la muse. Merci pour la question. Oui, bien sûr. J'ai une question. Je viens d'avoir une question en parlant de l'ombre d'Amélie. J'ai eu déjà le plaisir de lire quelques poèmes, je n'ai pas encore lu tous mes textes. Là, tu parles de l'ombre d'Amélie. On voit, il y a beaucoup d'ombre. Est-ce qu'un jour, justement, on aura on va dire, le côté ensoleillé? Est-ce que tu as déjà pensé? Parce que quand je te lis, parce que là, il y a beaucoup d'ombre, justement. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que quand on voit la suite de tes livres, il y a une suite, mais à partir de, on va dire, du 9e livre, c'est-à-dire il y a comme une espèce de coupure. C'est toujours Brahim, ça c'est, je connais, mais depuis un moment, enfin, il y a un fil conducteur, mais là, est-ce que peut-être il va y avoir, est-ce que c'est un projet, enfin c'est tout un projet que tu as pensé, ou juste ça vient comme ça et tu Alors, ce qui me fait écrire, merci cher ami, Asdin Lathal pour cette question. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, quand j'écris, l'écriture pour moi c'est un acte d'amour. C'est vrai que dans quelques ouvrages, il y a dans les vents du Nord, le crépuscule du bon sens, les voiles du temps, les larmes du ciel, les nuits de l'hiver. J'ai beaucoup parlé du monde actuel. Voilà, c'est un regard sur le monde qui va mal. Mais on ne peut pas dire que c'est une rupture. Parce qu'en fait, le monde va mal parce que justement, il manque d'amour. Voilà. Il manque d'amour. Et quand on ne parle plus d'amour, tout chavire et tout part en vrille et rien ne va plus. Donc, ce qui me fait écrire, c'est surtout l'amour. Alors, l'ombre et la lumière, c'est la vie, ça fait partie de la vie. L'ombre et la lumière font partie de l'art en général, aussi bien la peinture que la poésie. Mais voilà, il y a de la lumière. Quand on lit, il faut lire le livre, on retrouve beaucoup de lumière. Il y a aussi des ombres. Et ça, c'est la vie.
et chacun peut se retrouver dans ce que je raconte. Voilà. Merci Ibrahim Merci. pour cette belle chute. Ah, Oui, bien sûr. Moi, c'est un témoignage que je vais faire. Brahim, moi, je connais depuis très longtemps. C'est vraiment un témoignage. Je me dis, de tous les chanteurs qui ont essayé d'imiter, par exemple, Slimane Azim, tu es le seul à avoir un timbre, mais vraiment qui lui ressemble énormément. Et tu as tout le temps eu le pas mesuré, le verbe mesuré, tout en toi est mesuré. Est-ce que c'est le fait que chez toi, tu auras faire? Non, c'est quoi qui je ne sais pas. Il y a une espèce d'injustice pour moi en ce qui concerne que le fait que tu ne passes pas beaucoup, les gens, de tout le monde que j'ai rencontré, les gens admirent tes chansons, admirent écouter. Pour ma part, écouter poésie. Moi, à chaque fois quand je lis un poème de toi, c'est une espèce de baume comme ça au cœur, très facile, très juste, très mesuré et surtout très pertinent. Pour tout ça, je le remercie. Merci, cher Houssine. Merci aussi pour. Tu as beaucoup œuvré dans le milieu culturel. Je ne l'oublie pas. Et donc, tu es un homme qui a beaucoup milité, que beaucoup on a tendance à l'oublier des fois. Aussi, Slifi, merci. Oui, non, moi je vais vous dire, je ne ressens pas d'injustice parce que j'y pense même pas. Maintenant, le genre, l'être humain est compliqué. Et puis, il faut voir que notre pays n'est pas une démocratie. Donc la dictature est toujours là, malheureusement. Et donc, s'il y avait une démocratie, chacun aurait sa part, chacun aurait sa place. Je ne suis pas le seul à être mis un petit peu dans l'ombre. Il y a beaucoup de créateurs qui habitent dont on n'entend pas parler. Et ça, bon, il y a certainement la dictature se méfie, elle a toujours une méfiance, elle se méfie des gens un peu lettrés universitaires. Mais nous souffrons de ça. Je pense que si l'Algérie était une démocratie, j'aurais eu la place que peut-être que j'aurais fait une plus grande carrière. Maintenant, pour Slimane Azim, le timbre, c'est parce que je ne l'imite pas. Je suis moi-même. Quand vous écoutez mes chansons, vous voyez bien que c'est moi, ce n'est pas Slimane Azim. Parce que je ne l'imite pas. C'est une ressemblance naturelle. Merci Seigneur pour ça. Et voilà. Donc voilà, nous souffrons de ça. Je pense que si l'Algérie accède à la démocratie, ce qui me paraît assez long, malheureusement, vu l'état actuel du pays, malgré 2 ans de lutte, nous avons vu cette révolution extraordinaire, le Hirak, que le monde entier a salué. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid et tout ça, et donc tout ça semble éteint, mais il reste encore des étincelles, et je pense que le Hirak reviendra. Et je pense que l'Algérie, de toute façon, est condamnée à se démocratiser. Ça prendra le temps. Mais pour le moment, même si ça n'en prend pas le chemin, il y a des hommes qui œuvrent pour ça, il y a des forces positives. Donc moi j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Maintenant, alors juste, j'espère que les choses, que les détenus d'opinion vont sortir de prison parce que ça c'est une injustice terrible. J'espère que cette terreur va s'arrêter et que ce grand pays retrouve un peu la lumière parce que c'est un grand pays qui mérite mieux ça. Merci Ibrahim, merci. Merci à toutes et à tous. Là, ça va dédicace. Mais on peut l'applaudir. Merci Ibrahim. Merci à vous tous, merci Charles Youssef, merci d'être là. Merci beaucoup.